Ah, le Ridley Scott que j'aime. Ah, messieurs, bonjour, armez-vous de vos armures, de vos épées, de vos chevaux, et nous allons ergoter sur The Last Duel. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, bon sang. J'ai vu ce poster, j'ai foncé. Avec un tel casting, tu ne peux que aller sur ce film. Et en plus, je kiffe la thématique médiévale, je m'attendais à une joute puissante et dantesque. Je l'ai eu. Mais purée, quelle surprise, je m'attendais pas à ça. Ce film est traité en profondeur par de thématiques sociétales importantes. Et c'est plus qu'un grand yes. Parce que le Ridley n'a pas fait les choses à moitié. Il m'a donné un film divertissant mais qui n'oublie jamais d'être intelligent. Et ça c'est pur. Il m'a rappelé qu'il était un magnifique metteur en scène quand tu vois cette première scène de bataille. Qui est d'une violence insoutenable, ces armures qui s'entrechoquent, ces coups d'épée qui vont te ravailler la gueule, pas de chorégraphie de la violence brute et sanguinaire pour te rappeler que la guerre est dégueulasse. T'as jamais envie de mettre un pied dans le champ de bataille parce que tu sens que tu vas te faire défoncer. Et c'est là que le film va te prendre un revers. Parce que en plus d'installer une rivalité malsaine entre les deux personnages que sont Jean Le Carrouge et Jack Legris, Jean Le Carrouge connu pour son courage, sa noblesse et son habileté sur le champ de bataille, et Jack Legris qui est plus habile politiquement, qui est plus intelligent, plus beau, plus raffiné, qui a l'aval de la noblesse, va mettre en avant un troisième personnage qui est Marguerite, l'épouse de Jean Le Carrouge, qui va complètement changer la face du film. Et c'est là que va s'installer un Rashomon franco-moyenâgeux, parce qu'on va voir 3 actes avec 3 points de vue différents, où chaque personnage est le héros de son histoire. Mais avec un point commun, pas la guerre, pas la royauté, Marguerite. Et c'est là que ça m'a mis sur le cul parce que ce film a pris une ampleur inattendue. On est dans un thriller politique, un thriller de mœurs, un véritable drame humain et aussi un film sur l'état de droit parce que c'est un film de procès. Tout ça en un peu plus de 2 heures, qu'est-ce que c'est titanesque. Et encore très fort et prépondérant, ce qui se passait au XIVe siècle va se répercuter de nos jours. Ce droit de cuissage moyenâgeux et écœurant existe encore de nos jours, en politique, dans l'artistique. Beaucoup de ces soi-disant puissants hommes abusent de leur pouvoir, soumettent les femmes, soumettent les faibles pour en faire ce qu'ils veulent et ils ont absolument rien à dire. Et ça fait écho à l'affaire Weinstein et à tous ces gros porcs qui en ont profité. Et aussi primordial par rapport à toutes ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole. Bien sûr beaucoup plus âpre et difficile par rapport à Marguerite qui le faisait au péril de sa vie. Parce que les femmes de cette époque n'étaient que transactions financières, porteuses d'enfants ou satisfaire leur mari quand ils en ont envie. Donc de l'ouvrir si t'as un petit souci dans le royaume des hommes ou même les femmes qui sont supposées être solidaires avec toi vont te pointer du doigt. Quel courage ça a dû demander à cette pauvre Marguerite. Pour avoir juste un procès équitable, en passant par son mari bien sûr, mais si elle est accusée de parjure, elle crève. C'est au bûcher. Et ce film, en plus de sa violence physique, avait une véritable violence psychologique par rapport à tout ce que va subir cette femme. Donc au menu, tu vois que la violence n'est pas que sur le champ de bataille, elle est aussi psychologiquement au quotidien dans la cour, et c'est elle qui va prendre le pas sur l'autre et t'étouffer jusqu'au bout. Parce que oui, c'est éprouvant, parce qu'il y a de véritables scènes de viol où t'as envie de crever l'écran. Il y a des jugements de valeur où tu sens que les personnages sont esselés, parce que même par rapport à Jean Le Carrouge, tu vois que le mec est un super soldat, mais il est traité comme une merde parce que c'est une sorte de beauf. Il est pris de haut par les riches, par ceux qui ont des bonnes manières, et tu vois que la femme était à cette époque le fruit défendu. C'était toujours de sa faute, jamais de la faute de l'homme qui a été manipulé par sa beauté. Une époque ô combien difficile parce que l'aspect religieux était prépondérant, c'était les débuts de l'état de droit, et la grande performance d'acteurs parce que tu oublies complètement que ce sont des stars. Ils sont dans la zone de la grande performance, où ils sont dans leur personnage, ils vont te plaire sur un point de vue et tu vas les détester sur l'autre. Et on comprend pourquoi le dernier duel est le titre du film, parce que bien sûr ça va pas se régler avec la parole d'une femme, ça va se régler par le sang. Par le combat entre 2 hommes qui ont engagé leur fierté. Un combat qui est au départ magnifique mais qui est une brutalité sans nom. Et lui aussi est là pour t'écœurer parce que à un moment t'as envie de dire stop les gars, on arrête. Parce que c'est un truc de malade. Ridley Scott s'est dit bah t'as vu j'ai fait Alien Covenant, j'ai fait de la merde mais là mon pote je vais t'en mettre plein la gueule. Et c'est un truc de ma boule comment c'est viscéral. Et insupportable. Et c'est là que ça reste très fort, tu vois que ce combat ne règle rien. Ne règle rien par rapport à Marguerite. Elle sert juste de marche-pied pour qu'un homme soit porté en triomphe. Et autre aspect dégoûtant, la personne qui perd le dernier duel est jetée en pâture au peuple. Tous ces soldats de la couronne qui sont puissants à qui on donne des terres, c'est juste des larbins de la noblesse. Ils sont dispensables, jetables, on passe à autre chose, next, et on les a oubliés dans la minute. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, bon sang c'est un truc de fou comme il est riche. Riche et intelligent, même c'est un goût de moisi dans la bouche. Sur ce film, j'ai eu le sentiment d'être piétiné, d'être écrasé, en même temps d'être grandi. D'être sorti de ce film avec un peu plus de réflexion, un peu plus d'intelligence et on m'a vraiment respecté. Et c'est tellement rare dans le cinéma actuel. Le dernier duel, c'est fort, c'est intense. C'est une voix qui résonne à travers les siècles. Pas mal ça. Arrangé dans les plus grands films de cap et épée, dans les plus beaux films humanistes. Une belle ode au féminisme. C'est un parti pris qui nous dit plus jamais ça. Et un plus grand respect pour l'intégrité physique et morale de nos sœurs et de nos mères. Je vous aime les femmes. Si tu ne l'as pas vu, je t'en conjure, fonce le voir. Je crois qu'il est encore un petit peu à l'affiche. Ou rattrape-le en VOD ou prends-le directement au Blu-ray 4K. Parce que c'est un véritable divertissement qui n'oublie jamais d'être intelligent. Qui n'oublie jamais de te pousser dans une grande introspection. Un des plus grands films de cette année 2021. Et c'est vraiment dommage qu'il ait floppé aux États-Unis apparemment. Je sais pas comment il a marché en France. Et cette période cinématographique est tellement étrange. Mon ami Venom cartonne au box-office. Le petit Nicolas doit être sûrement complet. Et tu vois que ce magnifique long métrage est boudé. Franchement, c'est à rien à comprendre. Quand tu vois juste la qualité de ce casting. Adam Driver qui est peut-être le meilleur acteur actuel. T'as quand même Matt Damon qui est Jason Bourne avec une nuque longue qui pourrait faire office de spin-off aux visiteurs. Tu as Ben Affleck, le meilleur Batman de tous les temps, en blondinette peroxydée.
Et tu as Jodie Comer, une future grande. Sincèrement, cette année rien à comprendre. Ça fait flipper quand même les studios comme ils réfléchissent. Et c'est un film où il y a l'air d'avoir du budget, une proposition qui est originale dans sa structure. Et les exécutifs, quand ils vont voir les chiffres, vont dire non, mon pote, ton adaptation, elle est naze. Personne va rentrer en salle pour aller voir ça. Refais-moi un remake, fais-moi un autre épisode d'Alien, ou fais-moi une énième adaptation super-héroïque. Comme si on n'avait pas assez marre. Bon, j'arrête de chialer. Terminus pour le dernier duel, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu le dernier duel? Mets-moi un commentaire moyenâgeux. Peace and love! Is that you are to be burned alive. I will not be silent.